Plan secret, tout de suite sur France 3. J'ai été très heureux durant 5 ans de vous avoir comme élève. Ce n'est pas moi qui vous remercie, mais la République qui a institué l'instruction gratuite et obligatoire. Moi, je n'ai fait que mon devoir. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, l'école est finie. À tous ceux qui entrent en apprentissage, comme Augustin à l'atelier de la chaudronnerie, je leur souhaite de bien apprendre leur métier. Et aux 3 élèves qui ont décroché une bourse d'études et qui entrent au lycée, saisissez cette chance pour connaître un bel avenir. Et n'oubliez pas, mes chers enfants, il n'y a que le travail et l'honnêteté pour réussir dans la vie. Oui, maître. Allez, bonne chance et bonnes vacances. Et encore merci à vous et à vos parents pour les jolis cadeaux d'hier. Et dis à ta mère, Lorenzo, que son panettone est une merveille. Oui, Marcel! Tu es content? D'être en vacances? Ah oui, papa. Mais non, Fada, je parle de ta bourse. Ah, oui. Je suis fier de toi, crapaud. Allez, va. J'ai encore des choses à régler à l'école. Eh bien, Madame Pagnol, vous n'allez manquer de rien pour ces vacances. Comme toutes les années, mon mari a tout prévu. Peu cher, c'est une injustice que Monsieur Joseph n'ait pas encore les palmes cette année. Je trouve qu'il les mérite autant que Monsieur le directeur. Comment vous dites ça? Bon, Germaine, venez vous préparer. Allez! Hé, Clémentine, j'ai été reçue second à l'examen des bourses. Alors tu rentres au lycée en 6e? Eh oui, On se verra quand même. mais bien sûr. T'en as de la chance de partir dans les collines. Oui. J'ai un ami qui est venu jouer avec moi presque tous les jours cette année. Il est gentil et il est très beau. Seulement, je trouve qu'il est bête. Pourquoi? Parce que moi, je sais bien qu'il m'adore. Seulement, il a peur de me le dire et il n'ose pas m'embrasser. Ah bon? Et il te plaît à toi? Oh oui, Et comment il s'appelle? Marcel, comme toi. Et il a les mêmes yeux bleus. Et où est-ce que tu vas jouer avec lui? Ici, dans l'école. Eh ben, ma fille, t'es une belle menteuse, hein? Parce que s'il venait ici, moi je le verrais. Je regarde souvent par la fenêtre de la cuisine. Mon Dieu, qu'il est bête, mais qu'il est bête. Marcel, où es-tu? Il va être l'heure de partir. Clémentine, c'est ta fiancée. Clémentine, c'est ta fiancée. Comme chaque année, nous allions à la treille. Et vraiment, la petite Clémentine avait raison. J'étais bête, mais bête. Les filles, je n'y comprenais rien. Et c'est pourtant cet été-là que j'allais découvrir dans les collines le visage enfantin de l'amour et celui plus troublant des secrets.
Augustine, tu devrais te reposer un peu. Tu n'as pas arrêté depuis l'aube. Faut bien tenir la maison. Pour te soulager, je vais descendre au village acheter le pain. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu t'es fait si beau. Je te préviens, Joseph. Cet été, je supporterai pas ton manège avec la boulangère. Oh, Si tu continues, je rentre à Marseille avec les enfants. non, enfin, Augustine. Et écoute ce que je dis, hein. Ton secret, il n'est pas si bien gardé. Mon secret, mais quel secret? Quel secret? Tu me poses la question? Attention, Joseph. Attention. Mais qu'est-ce qui te prend? J'irai moi-même acheter le pain. Marcel va m'accompagner. Elles commencent bien les vacances. Il vaut mieux faire envie que pitié. Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Madame Augustine, alors, de retour dans nos collines? Et comment va monsieur l'instituteur? Tout le monde va bien, merci. Petit Marcel, tu as bien grandi, mon mignon. Bonjour, madame. Un gros pain comme d'habitude? Comme d'habitude, oui. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, mon petit. Merci. Dorénavant, à l'école, on ne t'appellera plus la fille. Oh, papa, il est trop grand. Papa, je peux regarder? Pas encore. Papa, à moi maintenant. Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que t'as fait? Ils sont où tes cheveux? Ça suffit! Mais c'est ma sœur Fifi, elle m'a toujours dit que raser les cheveux des enfants, ça les fortifie. Dans quelques jours, Germaine aura des tresses magnifiques. Mais dans quelques jours, oui, mais bien sûr, dans quelques jours. Viens, ma chérie, viens. Maman, elle va t'arranger ça. C'est pas vrai, ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand je pense qu'elle aura servi qu'une fois. Ah, viens par là, toi. Ton amie Lily est passée et a laissé une lettre pour toi. Écoute, c'est très instructif. Ce matin, on ne peut pas aller au piège. Je suis été avec mon père pour la moisson au champ des bastons. Viens, on mange sous les pruniers. Viens, ne te presse pas, on y est tout le jour. Ton amie Lily. Vraiment, c'est inimaginable. Faire autant de fautes d'orthographe en si peu de lignes, c'est digne d'un enfant de 6 ans. Ton ami Lily devrait faire des dictées plus souvent. Il a pas le temps. Tu sais bien qu'il doit aider son père au champ. Et puis, même s'il fait des fautes d'orthographe, Lily, c'est mon amie. C'est très joli. Tiens, Marcel, je t'ai mis ton déjeuner dans ta musette. Oh là 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 là. Moi, ça me plaît, hein. Moi, ça me plaît. Merci, maman. Tu vas me le bracelet comme ça? Amuse-toi bien, mon chéri. À tout à l'heure. Et fais attention, hein. Mon ami Lily, il adore les pissenlits. Oh, Marcel.
languissée, tu vois. Moi aussi. Hein. Demain matin, on ira au piège. Mais faudra que je rentre de bonne heure. Et pourquoi? Maintenant, mon père veut que je travaille avec lui presque tous les jours. Parce que j'ai des poils. J'irai t'aider. Non. Ça ne m'avancera guère. Et puis, c'est pas une raison pour que tu gaspilles tes vacances, hein. Tu iras attendre les pièges tout seul. Ah non. Moi tout seul, ça m'amuse pas. J'aime mieux venir t'aider. Je me l'étais pensé, mais quand même, ça fait plaisir. Allez, viens. Vas-y doucement avec le mulet. Hein. T'inquiète. Allez, Allez. Tu la connais la boulangère? Ben, Dieu, qui ne la connaît pas? Je suis sûr que ton père, il aime bien l'acheter le pain, non? Comment t'as deviné? Ah, il n'est pas le seul, je peux te le dire. La boulangère, elle a mis le feu dans le sang de tous les hommes du village. Je voudrais aller dire bonjour à mon grand-père. C'est que c'est pas tout près, hein. Le mulet va se fatiguer. S'il te plaît. Bon, alors on traîne pas. Mais Marcel, on va rien dire à mon père. Bouche au cousu. Allez, zou! C'est bon, il est là. Si tu vois ma grand-mère arriver, siffle un coup et empêche-la de passer, hein. Compte sur moi. Papé, Oh, qui c'est? c'est moi Papé, c'est Marcel. Oh, coquine de soeur, Marcel, une pitchoune. Bonjour Papé. Ah, pour une surprise, ça c'est une surprise. Alors, comment ça va la famille? Tout le monde est en bonne santé. Ah. Et le Joseph, il est toujours maître d'école? Hein? Toujours. Alors? Rien, je voulais te voir, c'est tout. Oh, je te connais, hein, mon petit. Quand tu viens tout seul comme ça, c'est que quelque chose te tourne au bout de la tête. Hein? Papa et maman se sont chamaillés ce matin. Mais c'est normal, ça, de s'échauffer de temps en temps. Peut-être, mais là, il s'agissait d'un secret. Du secret? La boulangère de la Treille, tu la connais? Ah, des haches et des tétons pareils, ça s'oublie pas, ça. Oui, mais c'est que... Ah, je comprends ce qui te tourne les sangs. Tu crois que ton père, il fricote avec la boulangère, c'est ça? Eh bien, mais c'est pas grave, ça. Tu sais, les femmes, elles sont belles, mais elles sont fortes aussi. Hein? Tu verras, t'es pitchoune encore, mais tu auras droit, toi aussi. Hein? Ah non, moi les femmes, je les connais pas. À part ma mère, ma petite sœur et Clémentine, elles m'intéressent pas. D'accord, mais l'amour, hein, ça te tombe dessus, tu t'y attends pas. Hein? Tiens, viens, je vais te montrer quelque chose. Fais attention que ta grand-mère, elle n'arrive pas. Hein? Oui. Elle est allée chercher ta tante de Fifi au 4 juin. Viens voir. Regarde. Tu me reconnais, là? J'étais jeune à l'époque, hein? Et c'est qui? Ah, elle, c'était la veuve d'un ferronnier. Mais c'était aussi notre mère à nous tous, les compagnons. Et depuis 40 ans, ta grand-mère, elle me harcèle avec ça. Elle veut toujours que je lui raconte. Je lui raconte quoi? C'était en 1871, quand j'étais monté à Paris. J'avais été choisi parmi les meilleurs tailleurs de pierre des Bouches-du-Rhône pour restaurer l'hôtel de ville qui avait été bombardé pendant la Commune, tu comprends? Ma tante Fifi était la fierté de la famille. Directrice d'école, d'une grande autorité, combattante républicaine et laïque, elle luttait pour le vote des femmes et la protection de la nature. C'est mamie. Elle revient avec la tante Fifi. Elle passe un mois chez nous. Tu sais que si ta grand-mère le sait que tu es venu tout seul, elle va nous faire des misères. Allez, sauve-toi. Que faites-vous là, jeune homme? Je repose ma mule. Elle est malade, boucheur.
je vous demanderai d'aller reposer votre mule ailleurs. Et elle veut plus avancer. Eh bien, décidez-là. Puisque je vous dis qu'elle veut rien savoir, c'est parce que vous ne savez pas vous y prendre, c'est tout. Eh bien, allez-y. Vite, vite, je te dis. Allez, cocotte, vite. Allez, dépêche-toi. Oh, tête bourrée que là. Tenez, Merci, bonne journée. Madame Pagnol. Au revoir. Jules et Rose arrivent dans 2 ou 3 jours. Ils ont loué une voiture à un maraîcher de Saint-Marcel. Un équipage. Les finances de Jules se portent bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui ne pourra plus rechigner pour augmenter sa part dans la location de la Bastide. Joseph, je t'en prie. Comme tous les étés, tu vas t'escagasser à la tâche et eux vont se prélasser sur la terrasse. Ta sœur va tricoter, Jules lira son journal. Tu auras toujours un prétexte pour ne pas m'aider à rafistoler la maison. Mais tu sais bien que Jules ne sait pas tenir un marteau. Tu te souviens pas, l'été dernier, il a failli perdre un pouce. Non, toi, tu sais peut-être bien manier le rabot, mais lui, au moins, il sait bien te conseiller pour la chasse. Oula. Alors, excuse-moi, mais Jules a perdu beaucoup de sa superbe au fusil. Ah, te voilà, crapaud? C'est comme ça que tu révises? Oh, belle prise, hein? Je dois l'admettre. Vous vous débrouillez bien, hein? Vous êtes allé au pied de l'éperon du Taoumé? Non, Lily les avait posés sur le plateau du Jas de Baptiste. Ah, c'est futé. Il y a plein de lièvres dans ce coin-là. Je t'emmènerai si tu veux. Poussez-nous. Beaucoup. Hé, les canailloux. Ça va bien? Ils ont grandi. Tu as vu ça, Ah? Salut, Joseph. Bonjour. Alors, ça va bien? Ça va bien. Allez, viens, ma Rose. Le pitchoun. Ça va? Ah, Augustine. Comment les ça garçons, va? vous donnez les bagages. Ah, Marcelou. Bonjour, ma chérie. Dis, tu as vu la chienne? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Fougasse. Bonjour, ma gueule. Ah bah, ça, nous sommes montés, sont plus attendre, il faut le temps. Hein, mon cher Joseph, Ah bah, je constate que vous avez commencé de bonne heure l'éducation politique de cet enfant innocent. C'était le même qui me l'a apprise. Je ne vous cache pas que j'apprécie cette rude franchise. Ouais, mais enfin, qui a bien pu lui apprendre une telle ignominie? Aucune idée. Ne jouez pas les innocents. Vous savez, je connais vos penchants politiques. Hein. Cette petite n'allant pas à l'école, il n'y a que vous qui avez pu le faire. Mais je vous jure que non. En tant que sous-chef à la préfecture de Marseille, je ne peux pas laisser passer ça. D'abord, notre maire est un homme respectable et un bon chrétien. D'ailleurs, tout ce qu'il est, un calotin. Oh, Joseph, alors, comment osez-vous? Eh ben, les hommes tous pareils, hein? Ouais, on pourra jamais les changer, ça c'est sûr. Pourquoi tu as mis une toque à ta fille? Évidemment, Je vais t'expliquer. vous avez inscrit votre fils au lycée. Quelle idée? Vous voulez pas que je le mette chez les curés? Je ne vous apprends rien en vous disant que le niveau d'études est exécrable dans les écoles laïques. Ah, c'est vous qui le dites? J'ai suivi toutes mes études dans une école publique. Et le résultat ne s'est pas avéré désastreux, que je sache. Non, mais non, mon cher Joseph, non. Il ne s'agit pas d'aller mépriser l'enseignement primaire. C'est d'ailleurs la seule œuvre louable de votre révolution. De toute manière, l'école catholique est bien trop chère. Ah, si c'est une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. D'ailleurs, à propos d'argent, je voulais vous demander... Non, Joseph, je t'en prie. Jules, j'ai apporté le cadeau. Ah oui, le cadeau. Le cadeau. Marcelou, viens. Qu'est-ce que c'est? Tu me vois comme ça. Marcel, arrivé second aux examens des bourses, ça méritait bien quelque chose. Mon cher filleul, je suis fier de t'offrir ceci.
Alors Jules Verne. Merci, mon Oh, oncle. toi, tu sais. Ah, tu sais, je suis fier de toi. Je le prêtera, hein. Ah, merci. Allez, à mon filleul. Qu'est-ce qu'il a vu? Sans doute rien. J'ai bien peur que ton oncle, ancien très bon chasseur, n'ait perdu ses yeux de lynx. Ah, monsieur, tu voulais t'échapper, hein? Eh ben non, c'est pas pour aujourd'hui. Regardez, c'est de belles pièces. Il est déjà tout raide. Hein? Et la nature a ses secrets. Cette saison sera brillante, je le sens. Cette pièce est prometteuse, hein? Surtout si on a de l'argent pour en acheter. Allez, ouvre ton lit. Faites plus aucun bruit. Celui-là, il est pour moi. Eh, mon cher Marcel, je crois que ton père a perdu sa fine ouïe de prédateur. Il ne peut s'agir que du vent dans les feuilles. Fausse alerte. Vous aurez d'autres occasions, Joseph. Papa, j'en ai assez de finir gibecière. C'est nouveau, ça. Et depuis des années, c'est moi qui le porte. Maintenant, je suis grand. Je veux me promener tout seul dans la garrigue. Et qu'est-ce que tu vas faire, tout seul? Je verrai, je sais pas encore. Eh bien, si tu ne sais pas, rentre à la maison, révisez tes leçons. Et belle la relève, allez. Je me rendais compte que les adultes, mon oncle, et même mon père que j'admirais tant, mentaient et dissimulaient des secrets. Oh, coquin de sort fougasse! Oh, pétard, pétard de pétard! Oh, peu cher. Tu voudrais me commenter, hein? Maman, Mon chéri, pourquoi tu viendrais pas à la chasse avec nous un jour? enfin, parce que les femmes n'y vont pas. Tu verras jamais papa chasser alors. Eh non. C'est comme ça, la vie. Il y a des choses que chacun fait de son côté. Et puis, je déteste les armes à feu. T'as peur des fusils? Je m'en méfie, oui. Un peu. Et voilà les abricots. C'est quand même pas possible. Ah voilà. Fougas a encore fugué. Encore? Oh, mais ça c'est un peu fort. Chaque année on perd un chien. Qu'est-ce que c'est ça? Ça s'appelle du vin de champagne. Bon, Oui. Mais ça me fait de la peine que tu ne saches pas pourquoi. Aujourd'hui, ça fait 60 ans tout juste que nous sommes mariés. c'est pas possible. On est le 24 juillet aujourd'hui. Oui, depuis ce matin. Tu ne m'as encore rien dit. Pardonne-moi, ma chérie. Tu sais, depuis que j'ai mangé ces moules de martigues, là, qui n'étaient pas bien fraîches, hein, alors maintenant, je perds le nom des gens, les dates, Ben, je te pardonne. Et à condition, hein. Voilà. Que tu trinques avec moi en souvenir du plus beau jour de ma vie. Oh, pétard. Lève la canne, lève la canne. Oh mon Dieu, la tête me tourne, asseyons-nous.
Oh, mon bel André, ne faisons pas de folie. C'est qu'à notre âge, c'est guère prudent de sauter comme des jeunesses. Eh bien, moi, la tête ne me tourne pas. Il me semble que j'ai 20 ans. C'est vrai que tu es extraordinaire pour ton âge. Mais moi, mes 20 ans, ils sont bien loin. Et souvent, je me rends compte que je suis à la porte du paradis. Mais non, mais non. Mais si, mais vois-tu, je partirais contente s'il ne restait pas le moindre doute entre nous. Quoi, quel doute? Qu'est-ce que c'est cette histoire de doute? Eh bien, je voulais pas te le dire, mais tu me forces à t'en parler. Moi, je te force? Et oui, tu me forces puisque tu ne me dis rien. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu le sais bien. Tu sais bien qu'au moment de mourir, il y aura quelque chose qui me chagrinera. Un petit doute qui va me gâcher l'agonie. C'est cette histoire de la mère des compagnons. Pour Dieu, oui, encore! Et oui, encore! Alors, André, ne me prends pas pour une imbécile. La vérité, je la connais depuis 40 ans. Mais je voudrais que tu me la dises. André, aujourd'hui, ce qui reste, c'est notre amitié. Et dans une amitié de 60 ans, si on laisse un petit mensonge, c'est comme une pierre pointue dans le soulier du facteur de la poste. André, dis-moi la vérité. Et pourquoi tu veux que je te la dise, puisque tu la sais? Oh, c'est malheureux que tu ne comprennes pas. C'est pas la vérité que j'aime, c'est toi que j'aime. Je veux que mon mari ne soit plus un menteur. André, si tu ne me dis rien, tu m'auras volé quelque chose. Eh bien sûr, grosse bête. Bien sûr, j'ai fricoté avec elle. J'avais 40 ans, eh oui. Et toi, t'étais bien loin. Ah, tu m'enlèves un poids de dessus le cœur. Enfin, tu l'as dit. Et ça s'est passé comment? Pas le premier jour, j'espère. Hein? Ah non, pas le premier jour. Le premier jour, j'ai même pas vu sa figure. Je ne pensais qu'à toi. Je suis sûre que c'est elle qui a commencé. Ah ben là, tu as deviné, oui, oui. Oh, c'est pas difficile, tu sais. Elle m'a fait ce que tu m'avais fait. Et? Eh bien, un soir, elle est entrée dans ma chambre. Je résistais, hein, tu vois. Mais quand elle a commencé à dégrafer son corsage... Et continue. Et elle a commencé à m'embrasser, à me mordre, délicieusement. Et puis elle m'a griffé les épaules. La plus beau, c'est quand elle est tombée du Oh, lit. tu m'as menti! Tu m'as trahi! Moi, la mère de tes enfants, moi qui t'ai toujours aimé! Moi qui t'ai consacré ma vie entière! Moi, j'ai jamais aimé que toi! Oh! Mais non! Dépêche-toi. Attends, prends la confiture de groseille. Tiens, lève-toi, lève-toi. Écoute. Quoi? Le cheval. Descends vite. C'est Tante Fifi. Ouais, il y a un cheval. Joseph. Oui. Réveille-toi. Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Joseph, si tu savais. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a, Fifi? C'est arrivé juste après manger. Elle s'est précipitée sur lui parce qu'elle a commencé à le questionner pour la femme de la photo. Tu te rappelles cette photo, Joseph? Cette fameuse photo. Et puis ils se sont disputés et elle l'a mordu. Mais voyons, Fifi, tu plaisantes. Je ne plaisante jamais. Bon, en tout cas, s'il veut nous voir, faut y aller de suite. C'est surtout Marcel qui le réclame. J'y vais. Marcel. Oh, Marcel. Allez, habille-toi, Zou. Qu'est-ce qu'il y a? Ton grand-père est malade et il va absolument nous voir. Il est mort? Mais non, couillon, puisque je te dis qu'il est malade. Et moi, je peux venir? Toi, tu dors.
D'abord, papa, je m'occupe d'elle. Ah, ça y est, cette fois je la tiens. J'en ai jamais vu d'aussi belle. Hein. Et encore heureux qu'elle en avait qu'une dedans. Dites, monsieur André, maintenant il faudrait voir de vous reposer un peu quand même. Hein. Ça va, pépé? Oui. Eh, mon beau petit, tu sais, les femmes, hein. Méfie-toi des femmes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, comme l'imbécile, j'ai tout avoué. La femme de la photo? Oui, la photo, elle me l'a brûlée. Mais les souvenirs, ils sont là. Ils sont bien là. C'est pas les morsures qui m'empêcheront de me rappeler. Augustine, ferme la porte à clé. Dépêche-toi. Si elle revient, elle va m'achever. Voyons, papa, tu ne crois tout de même pas Mais si. Je te dis qu'elle veut me tuer. Si les voisins n'étaient pas venus me porter secours, elle m'aurait massacré. Et tu te rends pas compte, elle est devenue folle. Ne le croyez pas, père. Elle n'est pas folle. Et ça, c'est pas de la folie furieuse? Mais non, ça, c'est l'amour. Bonjour, Madame Augustine. Eh ben, mon Lily, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout rouge. Reprends ton souffle. Tu veux un café au lait? Non, merci, ça va. Oui, Marcel. Quand on parle compère. de lui. Mon départ païen vient de me dire qu'il a vu des merles de Corse. Ils sont sur les pentes de la Tête Rouge. Ils y resteront pas longtemps. Allez, vite! Je peux pas. Pourquoi? Je dois faire une dictée avec mon père. Où tu vas? Je croyais que tu devais faire la dictée à ton fils. Avant, je vais repérer les passages des lièvres pour la chasse de cet après-midi. Ah, c'est ça. Bah alors, pendant ce temps-là, Marcel ira acheter le pain à la boulangère. Marcel? Je vais aller chercher le pain avec Lily. Et après, vous irez à la chasse. Et ma dictée. Papa veut pas être content. Hein. T'inquiète. Allez, en route. Viens. C'est encore le Marcel. Bonjour, Madame Laurine. Bonjour. Comment va ton père? Il est pas malade, au moins? Je l'ai pas encore vu. Qu'est-ce qu'il te faudrait, mon grand? 2000, s'il vous plaît, madame. Et voilà, 2 bons pains pour un bon petit gars. Merci, madame. Tiens, prends ça. Madame Laurine, je Ouais, prends-en. Merci. Au revoir. Tu l'as tapé dans l'œil, c'est sûr. J'ai pas envie de plaisanter. Oui, je plaisante, tu prends pas mal. Attention, Marcel, le cran est pas bloqué. Oh, tu l'as échappé belle, hein? Oh, un peu plus et tu perdais ta main. Oui. Oui. Oh, Marcel, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? T'as l'air tout tourneboulé. Tu sais ce qu'ils ont, toi? Tous ces adultes, hein? Avec leurs histoires, là. Leurs histoires d'amour. Bon, moi, tu sais, les histoires d'amour, je suis pas un spécialiste. Hein. Tiens, ton père descend au village. Sacrée boulangère, va. Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette longe qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne ou le bœuf de brouter dans un clos. Les chèvres, il leur faut du large. Aucune faute. Bravo, Marcel. Si tu continues comme ça, tu seras professeur de lycée. Et ça, c'est la plus grande joie que tu pourras me faire. Je peux aller au piège maintenant? Eh bien sûr. Allez, bonne chasse à crapaud. Je t'envie. Marcel, tu me rapportes un peu de thym pour mon civil? Oui, maman. Je suis content du petit. Il travaille bien. Oui. Mais il a quoi, 1 ans? Ne le pousse pas trop. Les vacances viennent à peine de commencer et t'arrêtes pas de le harceler. Laisse-le tranquille un peu. Il n'y a pas
que les études dans la vie. Quel est le chemin qui mène au Bélon? Tu t'es perdu? Oui, je me suis perdue. Et ce n'est pas une raison pour me tutoyer. Je ne suis pas une paysanne. Eh bien, de quel côté? C'est celui de droite. Merci. C'est vous qui faites tout ce bruit là? Non, je vous appelle. Vous n'avez pas trouvé le chemin? Et vous savez bien qu'il est barré par d'énormes toiles d'araignée. Et la plus grosse a voulu me sauter à la figure. Vous avez qu'à contourner les toits là? Oui, mais il faudrait marcher dans ces hautes herbes. Et ça sera encore plus dangereux. Parce que j'ai entendu un sifflement affreux. Il n'y a pas de quoi avoir peur, ce sont des couleuvres. Il n'y a qu'à faire du bruit, elles auront plus peur que vous. À moins que ce soit les serpents de Pétug. Il est monstrueux. Il mesure au moins 5 mètres. Et il a des cornes. Il a dévoré sa chienne, Souffrance. Ce n'est pas vrai. Vous dites cela pour m'effrayer. Bon, pour en finir, je vous autorise à me tutoyer 2 ou 3 fois si vous venez chasser les araignées. Allons-y, mais j'ai vraiment pas besoin de vous tutoyer pour ça. Hein. Restez derrière moi. Je passe le premier. Quel âge avez-vous? 11 ans. J'entre au lycée au mois d'octobre. En 6e, je vais apprendre le latin. Eh bien, moi, j'ai 12 ans. Et je suis au lycée depuis longtemps. Je passe en 5e cette année. Et l'année prochaine, je vais me présenter au conservatoire de musique. Ma mère est professeure de piano. Et vous savez en jouer? Assez bien. Mais je joue aussi du violon. Alors, ici, vous êtes en vacances? Oui. Mais je vous rappelle que je vous ai permis de me tutoyer jusqu'au Bélon. Je me demande pourquoi vous n'en profitez pas. Je sais pas. C'est plutôt parce que je vous impressionne. Oh, moi, pas du tout, hein. Vous croyez? Et voilà, il a rougi. Il a rougi. C'est vos grimaces qui me font rougir. Donne-moi du raisin. Oh, ces mains. Tu oses me faire manger des raisins avec des mains aussi sales. J'aurais pu avoir quelques vilaines maladies. Mais non, c'est propre. C'est la terre. Alors, viens-tu? Puisque tu as voulu m'accompagner, il faut que je te présente à ma mère. Attends ici, je t'appellerai. Voilà, Babette. Vous commencez à me demander si le loup ne vous avait pas mangé. Figurez-vous qu'en allant d'une fleur à l'autre, je me suis perdue. Et j'ai vu des araignées aussi grandes que ma main. Et de plus, j'ai été entourée de serpents à cornes. Vous en avez vu? Non, mais j'en ai entendu qui sifflaient sous les broussailles. Et puis, c'est bien connu. Ce vallon est tout plein de serpents monstrueux
qui avale les chiens et les enfants. Qui vous l'a dit? Mais ma chère maman, un jeune garçon qui m'a sauvée et qui m'a raccompagnée jusqu'ici. Me permettez-vous de vous le présenter? Avec plaisir. Voilà mon sauveur. Ses mains sont bien sales, mais il est très courageux. Bonjour, madame. Jeune homme, approchez-vous. Je vous félicite de votre courage et de votre galanterie. C'est vrai qu'il a les mains sales, et même très sales. Cependant, Babette, ce n'est pas à vous de me le faire remarquer. C'est parce que je suis allée chercher du thym pour ma mère. Oh, eh bien, voilà un charmant garçon qui va chercher du thym pour sa mère et qui en profite pour sauver une demoiselle perdue. Babette, allez me chercher le sirop de grenadine. Ne faites pas de bruit, ma chérie. Votre père se repose à l'étage. Il a travaillé toute la matinée à son nouveau poème. Tout me semblait si beau, si riche, si luxueux dans cette maison. Il fait quoi comme métier, votre père? Il est dans un journal qui s'appelle Le Petit Marseillais. C'est le directeur? Bien plus. C'est celui qui corrige les articles de tous les autres. Et de plus, il fait des poésies qui sont imprimées dans des revues à Paris. Comment s'appelle-t-il? Loïs de Montmajour. Je connais Victor Hugo et Jean de La Fontaine, mais Loïs de Montmajour, on ne l'apprend pas à l'école. Où habitez-vous avec votre famille? À la Bastide Neuve. Je ne connais pas. C'est pourtant qu'à 200 mètres du hameau. Je l'inviterais bien à venir jouer avec vous ici si j'étais sûre qu'il ne dise pas de gros mots. Maman, il ne n'a pas dit un seul. Il a des mains sales, oui, mais il ne dit pas de gros mots. Eh bien, vous avez l'air d'un gentil garçon. Et il y a sans doute des jours où vous avez les mains propres. Ah oui, souvent. Très très souvent. Eh bien, ces jours-là, je vous autorise à venir jouer avec Isabelle. Marcel, regarde. Il est beau, hein. C'est papa et Jules qui l'ont détérioré. Paul, on sort pas de table sans demander la permission. Alors, tu as vu ma belle prise? Allez, une charge de chevrotine derrière la nuque, séché sur place le blaireau. Mais tu devrais l'enterrer. Elle te sert à rien, cette bestiole. Elle attire déjà les grosses mouches bleues. T'as toujours pas retrouvé Fougasse, mon oncle? Non, et non, peu cher. Oh, pauvre bête. Qui sait où elle a pu aller? Tiens, maman. Elles sont jolies, tes branches de thym. Mais si je t'avais attendu pour le civet. Allez, va, je t'ai gardé une part au chaud. J'ai pas le temps. Je dois relever les pièges de Lily. Je suis revenue que pour le thym. Ah, ma pauvre sœur. Tous les hommes sont pareils, hein. Toujours à courir sans s'occuper de nous. Si les pièges l'attendent, il faut laisser le chasseur à son œuvre. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Moi, j'ai des choses importantes à faire. Quelle chose? Si tu veux tout savoir, je vais étudier avec un poète très célèbre qui demeure dans la maison des Bello. Je t'ai vu arriver dans le miroir. Entre.
C'est un morceau difficile. Je ne le sais pas encore très bien, mais bon, je l'étudie tous les jours. Maman n'est pas là. Elle est allée à la rencontre du poète. Assieds-toi. Ça t'a plu? Réveille-toi et viens. Tu connais la petite fille aux allumettes? Celle du bureau de tabac? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais viens que c'est la plus belle histoire au monde. Mais ce n'est pas dans la vraie vie. C'est un conte. Je vais te la lire tout de suite. Elle avait dans son tablier une grande quantité d'allumettes. Il faisait effroyablement froid. Il neigeait depuis le matin. Le soir approchait. Ses joues étaient rouges. Elle semblait sourire. Elle était morte de froid. Elle tenait dans sa petite main toute raide les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. Gros nigo, ce n'est qu'une histoire. Et puis tout ça, ce n'est pas vrai. Tu devrais avoir honte de pleurer comme ça. Vous aussi, vous pleurez, hein? Oui, mais moi, je suis une fille. Et puis ça me plaît de pleurer quand c'est pour rire. Tandis qu'un garçon... Voilà mon père. Il a fini sa promenade poétique. Voici le chevalier qui traque la vipère et pourfend l'araignée au fond de son repère. Page de mon castel, sonnez l'olifant en l'honneur du héros qui sauva mon enfant. C'est vrai qu'il a été très courageux. Mais pourtant, il a pleuré quand je lui ai raconté l'histoire de la petite marchande d'allumettes. Vraiment? J'en suis charmé. Vous avez tort d'en rire, Isabelle. S'il vous arrivait un jour de vouloir prendre pour mari un homme qui ne ressentirait aucune émotion à la lecture de ce chef-d'œuvre, je vous refuserais sans aucun doute mon consentement. Enfant, pour le poète, il faudra, sans retard, de l'absinthe aux yeux verts, préparer le nectar. L'oraison de poésie, abattement des Marcel, ça fait 1
gare que je t'attends. Eh bien, moi, mon vieux, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Je le sais, Paul me l'a dit. T'as pas pu d'en pêcher, hein? T'as dit quoi? Que tu allais voir le farfelu de la maison des Bélons. Tu sais, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur celui-là. Hein. Ah oui? Ce genre de bonhomme, ça fait des bannières, mais par derrière, c'est pour de la peine. Sauf toi et moi, hein? Et j'espère que ça restera toujours comme ça. Et ce matin non plus, tu n'es pas allé au piège. Eh non, parce que j'ai dit... Allez, Zoua, dépêchons-nous. Et moi? Toi, tu restes là. C'est pas juste. T'as vu le pétugue? Toujours dans les vapes. Quand est-ce que tu trouve le temps de cultiver sa vigne? Et comme dit mon père, au lieu d'être entre deux vignes, il est entre deux vins. Allez, gosse, vous l'avez vu. Pétugue, ton serpent à tête de gorille, là, il n'existe pas. Comment il n'existe pas? Mon fusil sous le bras, ma chienne souffrance marchait devant moi. Soudain, elle marqua l'arrêt. J'ai crié « Bourre! Bourre !» Pétugue, on la connaît par cœur, ton histoire. Et ce serpent l'a dévoré. Les cris de ma pauvre souffrance, je les ai entendus. J'ai tiré coup sur coup. Pam! Pam! Tu le vois, les yeux pétugue? Eh ben, ton poète de Loïs. Ma pauvre souffrance. Se sonnaient sous l'eau tous les deux. Qui t'a dit que c'est un sous l'eau? Écoute, moi je le sais. Mon frère Baptistin a vu ce monsieur à quatre pattes sur la route. Et crois-moi, il savait plus ce qu'il disait. Hein. Si c'est vrai, c'est qu'il était bien malade, hein, parce que c'est un noble très riche et très poète. Ça peut arriver à tout le monde d'être malade, non? Ouais, mais mon frère Baptistin dit qu'il a vu vomir 1 litre de pastis. Eh, drôle de maladie, hein. La vérité, c'est que ton frère est un menteur. Isabelle ne peut pas être la fille d'un sous-l'eau. Et quand je l'ai sauvée, elle... Tu l'as sauvée? Ouais, ce matin, en allant chercher du thym. Elle avait peur des araignées, alors... Alors c'est une idiote. Pour une fille, c'est naturel d'avoir peur des araignées. C'est pas une idiote. Ah tiens, à propos, je voudrais que tu l'entendes jouer du piano. Oh Marcel, pour tourner une manivelle, hein, c'est pas difficile, hein. Quelle manivelle, toi? C'est un vrai piano, hein? Pas un piano mécanique. Oui, monsieur, c'est elle qui joue avec ses doigts et ses deux mains. Sa mère est professeure de piano. Sa mère? Mais c'est un vrai mannequin de carnaval, avec plein de rouge aux joues. Et quand elle parle, ma mère la comprend même pas. Parce que ta mère, c'est pas bien le français, hein. Oh non! Mais... Ah, celui-là, il reste que le bec et les pattes. Et celui-là... Oh, le renard le laissait que les plumes. Oh, Lydie, c'est tout de ma faute. Ah, t'inquiète pas, va. Tu travailles demain matin? Ouais, je serai au lavande, sous le four neuf, au bord de la carriérade. J'irai t'aider. Ouais, ben arrive de bonne heure, hein. Je viendrai, je te le promets. À demain? Ouais, à demain. Ah, alors là, bon courage. Oui, vous l'avez d'un poil, hein. Alors comme ça, il paraît que tu n'es pas allé voir tes pièges. Bien sûr que si. T'es un menteur, un vrai menteur. T'as rencontré une fille. Une fille? Ce matin, à Rapon, j'ai trouvé une fille. Morte? Eh non, c'était une fille perdue. Rencontre encore plus dangereuse, mon gamin. Au contraire, j'ai été obligé de la ramener chez elle, ou sinon, elle voulait se laisser mourir sur place. En somme, tu lui as sauvé la vie. Peut-être. Et quel âge a-t-elle? 12 ans. Et elle dit vous à sa mère. Et Alors, c'est voilà. pas sa mère. Mais oui, c'est sa mère, puisqu'elle l'appelle maman. Tu étais pas, moi j'y étais. Sa mère lui dit vous à elle aussi. Son père est aussi un poète. Quand il parle, ça fait des rimes. Tu t'as récité des vers? Non, non pas récités. Il les a inventés. Oh. Et même qu'il en a fait pour dire qu'il voulait boire de l'absinthe. De l'absinthe? Non mais ça c'est un poison très violent, hein. Ah, moi j'aurais pas confiance hein, dans un homme comme ça. Ça vit dans un rêve et ça finit par mourir de faim. Ton grand poète m'a l'air d'un drôle de zigoto. Où vas-tu? Je vais travailler avec un ami.
pousser. Oh, compère, je suis là. Viens me pousser. Viens. Allez, viens. C'est ainsi que les filles séparent les meilleurs amis. En riant sur des balançoires qui s'arrêtent quand les garçons ne les poussent plus. Tout à l'heure, pourquoi tu n'as pas répondu quand je t'ai appelé? Et je sais pas. Tu as honte de nous, c'est ça? Et non, mais je pouvais pas venir. Les parents d'Isabelle étaient là et... Et allez, va, Marcel. Je suis pas un couillon. Écoute, Lily, je t'aime beaucoup et je suis ton ami. Mais un ami, c'est pas un esclave. T'es encore fâché parce que je suis pas venu cueillir tes lavandes. Mais toi, tu m'as jamais aidé à faire mes devoirs. Après tout, je suis en vacances et j'ai bien le droit de faire ce que je veux. Le droit, tu l'as. Mais une promesse, Marcel. C'est une promesse. C'est pas la fin du monde. T'as raison. Les promesses doivent être tenues. Toujours. Lily, je m'excuse. Elle m'a demandé de venir la pousser et... Oh, mais j'ai bien compris. L'amour, ça se discute pas. Mais tu devrais faire attention, Marcel. Les filles, elles sont pas comme nous. Méfie-toi d'elles. Je me demandais pourquoi il fallait se méfier des filles. Isabelle, ce n'était pas une fille, c'était une princesse. Et bientôt, elle serait ma reine, et moi son chevalier. Me voici, Majesté. Mon chevalier a une bien drôle d'allure. Vous êtes très belle. Je vous remercie, chevalier. Commençons. Et que dois-je faire? Jouez votre rôle. Par ce glaive, je vous jure fidélité et obéissance. Je suis prêt à mourir pour vous. Pour prouver votre force et votre courage, voici l'épreuve que vous devrez surmonter. Bien, princesse. Allez-y, chevalier, je vous attends. À quoi jouez-vous? Mon chevalier prouve sa vaillance. Où est-il? Là-dedans. N'est-ce pas glorieusement imprudent? N'ayez point d'inquiétude. Où en est-il? Le voilà. Je suis très fière de vous, chevalier. Mais gardez cette rose en gage de mon attachement.
Maintenant, la deuxième épreuve. Tu es mon esclave. Porte ma traîne. Bon, c'est bon. Attendez-moi là. Voici votre récompense, serviteur. Fermez les yeux. Ouvrez la bouche. Bon, vous reviendrez demain et nous célébrerons notre mariage. Oh, il a l'air bien guilleré ce soir. lui. Moi, comme d'habitude. Est-ce que Didier est passé? Oui, mais il est reparti aussitôt. Et Marcelou, tu aurais pas vu ma petite chienne fougasse? Désolé, mon oncle. Elle reviendra pas, je le sens. Elle a dû se trouver un petit mâle chevronné, là. Eh bien, d'où venez-vous? Nous avons fait un tour au volant et nous sommes cachés pour voir ce que Marcel faisait avec cette tire. Eh bien, nous avons tout vu, tout. Et vous avez vu quoi? Il s'amusait. La fille, elle a tout barbouillé en nègre et puis l'a fait marcher à quatre pattes. Oh, voilà un jeu, c'est surprenant. Jamais de ma vie, une fille ne m'a fait marcher à quatre pattes. Eh bien, moi non plus, jamais de ma vie. C'est le jeu du chevalier de la reine. En général, les chevaliers ne marchent pas à quatre pattes. Et la sauterelle, elle lui a fait fermer les yeux, ouvrir la bouche, il lui a mis dedans. Et vivante. Il a croqué, oui, croqué. C'est pas vrai. Je l'ai craché, cette sauterelle. Parfaitement, je l'ai craché. C'est la vérité. Ça, je l'ai vu. Cracher ou croquer, il est parfaitement clair que cette fille te prend pour un imbécile. Si les filles te font manger des sauterelles maintenant, je me demande bien ce qu'elles te feront manger plus tard. Je refuse que tu fasses le guignol pour amuser la fille d'un poivreau. Marcel, à partir de ce soir, je t'interdis de retourner voir cette jeune fille. Tu as compris? Leur erreur à tous, c'était de n'avoir pas compris la force d'un sentiment unique au monde, qu'ils n'avaient certainement jamais éprouvé, puisqu'il n'y avait qu'une seule Isabelle et qu'ils ne la connaissaient pas. Mais c'est la rose de la petite Pébèche. C'est interdit de l'appeler comme ça. Pébèche, 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 Pébèche. Comment cette fleur? Je t'aime la Pébèche, je t'aime. Vous n'avez pas un peu fini? Couchez-vous immédiatement et que je ne vous entende plus. T'as pas vu ton père? Vu-le, ton père. Bonjour, Cyprien. Et bonjour, Honorine. Bonjour, monsieur Joseph. Alors comment? Mon père est la boulangère, mon père est la boulangère. Mon père est la boulangère, mon père est la boulangère. Ton père, il est tombé dans la farine. C'est rien de grave, c'est rien de sérieux. C'est juste une galanterie. Une galanterie? Oui, la boulangère, il aime pas. C'est juste comme ça, pour s'amuser. S'amuser à nous faire de la peine. Et maman? Mais ta mère, c'est sa femme. Y a qu'elle qui compte. Allez, Zou. Dépêchons-nous. Si le curé me voit ici, c'est moi qui vais dans le pétrin. Dans le pétrin. Bon, on se voit ce soir. Je vais travailler avec mon père. Allez. Seconde fois, je vous préviens, monsieur, je ne veux plus vous voir ici. Vous n'avez pas payé le loyer et vous avez mis ma maison dans un état déplorable. Monsieur, je ne vous entends pas.
C'est pas sur le champ, j'appelle les huissiers. C'est à moi que vous osez dire ça. À moi, Loïs de Montmajou, poète de son état, correcteur au petit Marseillais. Oh, c'est pas la peine de prendre vos grands airs, hein. Justement, nous avions prévu de partir aujourd'hui. N'est-ce pas, mon enfant? Croyez-moi, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Enfin, mon enfant, vous savez bien que cette espèce de grippe-sous n'est rien. Allez, préparez nos bagages. Je dois être à Marseille demain à la première heure. Mon éditeur attend avec impatience les 120 strophes de mon Belphégor. Bonjour, madame. Isabelle est en haut. Ouais, c'est ce vilain chat de Félix. Il a fait des horreurs dans tous les coins. Ah, Marcel, j'arrive en pleine catastrophe. Je sais, le vilain petit chat. J'ai pris froid. J'ai eu de la fièvre toute la nuit et puis maintenant, je suis malade. Hélas, Mais ça, je le savais déjà. ce n'est pas le plus grave. Parce que ça m'est déjà arrivé. Mais le comble, Le comble. Isabelle avait la colique. c'est que nous retournons en ville cet après-midi. Voilà, mais voilà la catastrophe. C'est bien dommage. C'est tout ce que ça te fait. Attends ici, je reviens. Ce n'était plus la demeure si belle et si riche qui m'avait enchanté. Tout était en fait délabré et poisseux. La famille des Montmajour n'était pas ce que j'avais imaginé. Moi, je croyais que tu allais pleurer quand je t'ai dit que nous retournions en ville. Eh bien moi, quand la voiture va venir, je suis sûre que j'aurai du chagrin. Tu veux que je t'aide pour tes bagages? Je vais te jouer un morceau d'adieu. Aïe, attends, je reviens. Qui c'est mon grand? Isabelle Cassignol. Isabelle Cassignol. Paul et Lily avaient eu bien raison de se moquer de moi, de ma faiblesse. Elle n'était ni fée, ni reine, ni noble. C'était mademoiselle Cassignol, une petite fille comme les autres, qui avait joué à m'humilier en me faisant marcher à quatre pattes. Marcel, qu'est-ce que tu fais là? Mon père m'a dit que les loriots arrivaient. Je sais, j'en ai pris 3 ce matin, en bas, dans les oliviers de Gustave. Si tu avais le temps, ce serait le moment d'aller tendre sous le toit, mais... Si tu avais le temps. J'aurai le temps maintenant. C'est à cause de ce qu'on t'a dit hier soir? Peut-être. En tout cas, j'ai décidé de plus aller là-bas. Je viens de le lui dire. Que tu lui as peut-être dit, mais ça se pourrait que tu retournes. Ah ça, pas du tout. Et comment elle l'a pris? Je crois qu'elle va partir. Elle va partir parce que tu y vas plus? C'est bien possible. Eh bien écoute, c'est bien fait. Allez, on va au piège.
Ah, ici, ce sera parfait. Tiens. Merci. Qu'est-ce que tu as? Elle est partie. Marcel, allez, Zou, sois pas couillon. Sois pas couillon. En ville, tu la retrouveras. Mais j'ai pas son adresse. Tu lui as parlé du lycée? Oui. Eh ben alors, si elle t'aime, elle t'écrira. Et si elle t'aime pas, eh ben, c'est pas la peine d'en parler. Allez, Zou, Marcel, Zou, sois pas couillon. Allez, sois pas couillon, viens. Allez, viens. Allez, viens, c'est bien. Branle-bas de combat pour ma première journée au lycée. Laver, frotter, récurer. Au fond de moi, je me demandais ce qui m'attendait. Je vous accompagne pas, hein? Comme les tresses magnifiques de Germaine n'ont pas encore repoussé. Et voilà. Tu vas bien l'arranger dans ton cartable. Parce que je ne veux pas que mon fils, pour son premier jour de lycée, arrive avec une blouse toute froissée, hein? D'accord, maman. Dépêchons-nous, nous allons finir par être en retard. Tout à l'heure. Le voilà. Où doivent se réunir les élèves de 6e à 2? Traversez la petite cour, le couloir à droite, et monsieur le surveillant général vous renseignera. Merci. C'est le directeur? Non, c'était le concierge. Pourquoi tu lui as pas dit ton nom alors? Parce qu'il ne me connaît pas. Allez, tout va bien se passer, j'en suis sûr. Tiens. Heureusement que je suis pas pensionnaire, hein. Plus revoir ses parents jusqu'à Noël, ça doit... Jusqu'à Noël? Allez, nous aussi, nous avons une rentrée des classes, hein. Faut pas nous mettre en retard. T'inquiète pas, va. Moi, je rentre ce soir à la maison. Tu me raconteras tout. Tout. Et si on te met au cachot? Papa te l'a déjà dit, ça se fait plus depuis qu'on est en République. Allons, filons, il est 8h moins le quart. C'est bon, allez-y. Toi, tu vas. Vas-y. Bonjour, monsieur Atelier. Troisième porte à droite, traversez la salle d'études. Laissez-y vos affaires et allez attendre dans la cour des dossiers. Bien, monsieur Vincent. Vous pouvez y aller. Tu es nouveau? Oui, et toi? Moi aussi. D'où viens-tu?
Il y a l'école communale de la rue de Lodi. Moi, je viens du chemin des Chartreux. Tu es en quelle classe? En 6e B1. Moi, je suis en 6e A2. Alors, nous ne serons pas dans la même classe. Je t'appelle comment? Oliva. Oliva? C'est toi qui as été reçu premier aux bourses? Oui, qui te l'a dit? J'étais au second. Ça alors, c'est extraordinaire. Messieurs, les demi-pensionnaires de 6e et de 5e A et B, suivez-moi. Les élèves de 4e, suivez-moi. Les élèves de 3e, par ici. Alors, présent, messieurs. Que c'est long, messieurs, que c'est long. Silence! Messieurs, les élèves qui méritent une surveillance constante ont une tendance naturelle à s'y soustraire. Les élèves du dernier rang, debout. Prenez vos affaires et changez de place avec ceux du premier rang. Que c'est long, messieurs, que c'est long. Messieurs, nous allons passer ensemble toute une année scolaire. Et j'espère que vous m'épargnerez la peine de vous distribuer des zéros de conduite et des retenues. Vous n'êtes plus des enfants. Donc, vous devez comprendre la nécessité du travail, de l'ordre et de la discipline. Maintenant, je vais vous distribuer vos emplois du temps. Et quel emploi du temps? Nous restions au lycée 11 heures par jour, sauf le jeudi, où nous n'avions que 4 heures d'études. C'était la semaine de 60 heures. Quelle section es-tu? Quelle section es-tu? 6e A2. Chic, t'es bon élève? Je sais pas, en tout cas, j'ai été reçu second en bourse. Moi, je suis complètement nul. Je redouble. Je me ferai copier sur toi. Copier quoi? Les devoirs par bleu. Pour que ça se voit pas. J'ajouterai quelques fautes. Où on va? Suis-moi, en classe de la tête. C'est où? C'est là-bas, allez. Allez, suis-moi. Oh, allez. Doucement, doucement. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Viens. Asseyez-vous. Sortez les cahiers et les porte-plumes. Oh, si tu redoubles, oui, à cause du latin. Berlodi aussi, il redouble. Déclinaison de Rosa la Rose. Je vous connais. Non, l'année dernière, j'étais avec Bergeret. Celui-là, je sais, il s'appelle Socrate. Socrate n'était pas son vrai nom. Je savais qu'il y avait déjà eu un Socrate, un poète grec. Et je pensais que c'était peut-être parce qu'il était son parent qu'on lui avait donné les palmes académiques. Au fait, c'est quoi ton nom? Espagnol? Et toi? Ben... vous là-bas, comment vous appelez-vous? L'agneau. Comment? Jacques Lagneau. C'est parce que vous vous appelez l'agneau que vous bêlez en classe. Oui, monsieur. Monsieur, je ne vais pas vous infliger une punition. Mais je vous préviens, cette indulgence ne se renouvellera pas. Et à votre prochaine incartade, au lieu d'aller batifoler dans les riantes prairies du jeudi, l'agneau restera confiné dans la sombre bergerie de l'internat. Sous la houlette du berger
Des retenues. Asseyez-vous. Bien. Ce petit incident me rappelle que je dois faire l'appel de vos noms. Je vous demande de répondre présent en levant la main. Alors, Alban. Présent. Aubert. Présent. Berlaudier. Présent. Cohen. Présent. Guigne. Présent. L'agneau. Monsieur, nous ne sommes pas au cirque. Et vos pitreries dépassent les bornes permises. Vous m'obligez à vous infliger 2 heures de retenue. Alors allez au piquet, près du tableau. Et vite! Si vous avez cru que ma bienveillance n'était que le masque de ma faiblesse, vous vous êtes étrangement trompé. L'agneau, c'était Bien, alors maintenant reprenons. Il se fiche complètement des punitions. Monsieur Lassalle. Ce qu'il craigne, c'est son père. Il le bat. Monsieur Louba. Son père le bat. Monsieur Oui, il y a des droits de Marin. racler. Monsieur Bory. Présent. Ah, mon frère. Venez, dis-moi. Alors, Crapaud, cette première journée, raconte. On change tous les temps de salle. Les pupitres servent aussi à d'autres. Il y en a même qui gravent leur nom dessus au couteau. Les professeurs, ils nous appellent monsieur. Monsieur? Mais tu n'es pas encore monsieur. Et les externes, ils sont comment? Tous pareils. Des élèves qui mettent tous les jours un costume du dimanche. Ça doit coûter cher. Leur père a beaucoup d'argent. Il y en a un qui s'appelle Bernier. Et il est tellement riche que tous les matins, sur ses tartines, il met du beurre des 2 côtés. Moi, j'aime pas. Monsieur Père, notre maître d'études, il est immense. C'est un ancien général de hussards. Et même qu'il a reçu une flèche empoisonnée durant la conquête de Madagascar. Une flèche empoisonnée? Incroyable. Où est-ce qu'il l'a reçu? Dans la jambe. Et c'est pour ça qu'il s'est déplacé avec une canne. J'ai jamais entendu dire que l'on est envoyé des hussards à Madagascar. hein. Je te jure, c'est un grand de 3e qui me l'a dit. Si ce sont les élèves qui ont inventé cette belle histoire, ça prouve qu'il aime bien. Et que c'est un bon maître. Tâche de mériter son amitié. À la fin du premier trimestre, le lycée ne me faisait plus peur. Je me sentais comme chez moi, avec ma tribu de copains. Quand ils ont un angle égal, compris entre 2 côtés égaux, chacun à chacun. Messieurs, levez-vous. Messieurs, asseyez-vous. Je viens, comme vous le savez, vous communiquer les résultats et classements du premier trimestre. Premier ex aequo, Monsieur Germain Picot et Monsieur Sauveur Gillis. 3e, Monsieur Albert Cohen. 4e, Monsieur Marcel Pagnol. Et enfin, 31e et dernier, Monsieur Berlaudier Théodore. Marcel, pour fêter ça, je t'invite chez moi. Pour fêter ça? Mais t'es 22e. Pour une fois que je suis pas dernier, ça sent rose. Hein. Bon, d'accord. Mais il faut que je m'organise. Donne-moi ton adresse et je te rejoins. T'as un crayon, s'il te plaît? Paul, qu'est-ce que tu fais là? Tu te caches? Viens, j'ai besoin de toi. Oh, Marcel! Tu sais pas ce qui m'est arrivé? Comment tu veux que je le sache? Je dois partir. Non, attends. L'autre soir, en revenant des commissions, je me suis fait poursuivre par un homme énorme à la barbe noire. J'ai couru comme une folle. S'il m'avait attrapé, ben, je sais pas ce qu'il m'aurait fait. Il voulait peut-être amener dans son cirque pour être une danseuse ou pour vendre des paniers dans des pays étrangers comme...
Toulon, Avignon, qui c'est? C'est un enfant, il ne comprend pas. Bon, on doit partir. Paul, tu viens? Rentre à la maison et dis à maman que je suis partie faire une course. Des billes. Tiens, allez, file. Je crois pas comment ça va perdre le surveillant, celui-là. Ouais, il a un air de famille. C'est Jules Verne? 20 000 lieues sous les mers. Oui, 20 000 merdes sous les lieux. Pétard, mon père. Je vais devoir partir. Oui. J'arrive, papa. Il va venir me buter, c'est sûr. Vous êtes qui, vous? C'est un ami, papa. Il s'appelle Pagnol. Jeune homme, je vous retiens pas. Bonjour, monsieur. Et toi, viens par là. Quelle tâche que tu vas t'y mettre? 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 Hein? Tu m'écoutes un peu? Je commence à l'avoir marre de toi, espèce d'imbécile! Après la Noël, je m'intéressais moins aux études. Et je ne faisais plus grand-chose pour la bannière de mon ancienne école, ni pour la gloire de mon père. Tu travailles? À quoi tu joues encore? À rien. À rien? Je m'inquiète, mon chéri. Regarde-moi. Tes résultats sont de plus en plus médiocres. Tu penses un peu à ta bourse? J'ai la moyenne, hein. Encore heureux, t'as la moyenne. Mais moi, je serais fière d'avoir un fils premier de la classe. Ah, ça, hors de question. C'est pas bien vu d'être trop bon élève, maman. Ah bon? Quand t'es premier, t'as pas d'amis. Tout le monde te regarde de travers. Bah, excuse-moi, mais moi, je croyais que c'était les bons élèves qui étaient respectés. Les bons, oui, mais les trop bons, non. Eh ben, fais un effort quand même. S'il te plaît. Je sais ce que je fais maintenant. Is singing in the tree. Ce qui veut dire, le petit oiseau chante dans l'arbre. This is a bird that is singing in the tree. Quel est le serin qui a fait l'oiseau? Eh bien, je constate que sa virtuosité n'a d'égal que sa lâcheté. Monsieur Pagnol, comment traduisez-vous? The bird is singing. Monsieur Pagnol! Monsieur Pagnol, j'attends votre réponse. Eh bien, merci. Ce sera donc un 0. Marcel, tu peux m'expliquer? Depuis des semaines, j'ai mal au genou et à la tête. Ce n'est pas une raison valable. Tu ne travailles pas. Voilà la seule explication. Mais je veux pas devenir comme Pico et Gis. Ils se rendent malades tous les deux à vouloir toujours être premiers. Ils vont finir dans un asile de fous. Entre être premier et 29e en thème latin avec 4 sur 20, il y a de la marge, non? Tu ne crois pas? Il prend 1 centimètre par mois, on peut pas tout faire en même temps, hein. Oui, d'accord. Mais il faut bien le prévenir que s'il continue à ce train-là, eh ben, il ne sera jamais professeur de lycée. Et nous serons forcés d'en faire un conducteur de tramway, ou un allumeur de réverbère, ou peut-être un cantonnier. Je veux pas devenir cantonnier. Alors montre-toi à la hauteur de la chance que tu as d'être boursier. Ce n'est qu'en réussissant ces études qu'on peut plus tard gagner la liberté de choisir son métier. Tu m'entends? Oui, papa. Allez-y dans ta chambre.
agneau, chérie. C'est ton père. Socrate l'a convoqué. La poisse. Encore une vacherie du vieux. Hein. Ça fait 2 mois qu'on n'en fout pas une. Qu'est-ce que tu espérais? Un 0 en latin, un 0 en anglais, et paf. Selon Monsieur le Pelletier... Monsieur le Pelletier. Son professeur de latin. Ah, Socrate. Oui, Socrate. Enfin, selon Monsieur Pelletier, le développement mental du petit est un peu en retard sur son développement physique. Il ne manque ni d'intelligence, ni de mémoire. Hein. Mais il est pour le moment un peu demeuré. Me dis tout de suite que mon fils est un anormal. Mais non. Selon Monsieur le Pelletier, il s'éveillera bientôt. Et avant sa 13e année, il nous étonnera, il m'a dit. Non, non, non. Je l'ai vu, moi, ce le Pelletier. On ne dirait pas un peu un demeuré, lui, peut-être, avec sa tête de cabestron? Ma foi, je n'ai pas remarqué ce détail. Non, non, la vérité, c'est qu'ils en veulent tous à ton fils, parce qu'il vient de l'école primaire et qu'il est 100 fois plus intelligent que tous les autres réunis. Un demeuré. Ah, ben j'en ai entendu des fortes, hein, mais comme celle-là, jamais. Non, mais quand je pense que mon fils, il savait lire à 3 ans... Mais ne parle pas si fort, tu vas réveiller les enfants. Vous pensez que je suis un demeuré, vous? Comme le nez au milieu de la figure. Moi, je dis que c'est toi le plus malin de tous. T'es pas premier, t'es pas dernier, tu rigoles bien des blagues que font les autres, mais toi, tu te fais jamais coller. Tu as trouvé le vrai filon, parce que tu te fais jamais remarquer. C'est comme ça que tu me vois? Un petit peu moyen, un tiède. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Pégomas, l'externe. Tu lui as fait quoi? Rien, il est jaloux de moi parce qu'il est toujours dernier. Alors il m'a dit, c'est pour te faire la charité qu'on te donne des bonnes notes. Les demi-pensionnaires, c'est des pètes-zouilles et les boursiers, des miteux. Moi, je lui ai dit, et toi, tu es un gros pain de soupe. Et tout d'un coup, il m'a donné un coup de poing en pleine figure. Venez, à nous 5, on peut l'avoir, ce saligo. Non, un seul suffira. Tu as raison, je vais m'occuper de lui demain matin. Non, toi, t'es pas boursier. Il faut que ça soit un boursier. Eh ben, si tu y vas, il va te faire le même nez que celui d'Oliva. C'est ce qu'on va voir. Ne vous inquiétez pas, Corpagnol, vous le connaissez pas. Moi, je le connais. Et donc, il y a une chose que t'as oubliée. Quoi? Si tu chopes une retenue. Eh ben, je dirai la vérité à mon père et il me croira. Moi, je dis ça, tu comprends, parce que si tu voulais te dégonfler, on pourrait expliquer aux autres que tu as perdu une retenue, parce que tu es boursier. Tu crois que j'ai dans l'idée de me dégonfler, moi? Pégomas c'est bien plus grand que toi et en plus, il est méchant. Tu vas voir ce que je sais faire. Si tu frappes le premier, il se dégonflera. Coup de talon sur les orteils. Fais-lui des chatouilles, il les craint. Non, tu le prends le doigt du milieu et tu le retournes à l'envers. Ça craque, son doigt reste en l'air et il se met à pleurer tout de suite. Au mieux, un coup de cabèche dans l'estomac. Vous êtes bien gentil, mais je sais ce que je vais faire. Ah oui? Ce que tu vas le faire, tu le sais. Mais ce qu'il va te faire, tu ne le sais pas. Oh, tais-toi et m'énerve pas, sinon je commence par toi, d'accord? N'y va pas, tu vas perdre ta bourse. Je suis fière d'être ton ami. Je suis sûre que tu vas l'avoir parce que je te bats pour l'honneur. Toi, Pégomas? Oui, pour t'emmerder. Il paraît que tu as dit les demi-pensionnaires sont des pètes-zouilles et les boursiers des miteux. Tu as le courage de le répéter? Les demi-pensionnaires sont des pètes-zouilles et les boursiers sont des miteux. La preuve, c'est que le gouvernement vous fait manger ici. Parce que chez vous, il n'y a pas de quoi bouffer. Relève-toi, grand lâche. Relève-toi parce que c'est pas fini. Sentez-vous, écartez-vous de là, sentez-vous. Monsieur, regardez ce qu'il m'a fait. Je vois, j'ai tout entendu et tout vu. Les demi-pensionnaires, c'est celui-là. Je sais. Eh bien, vous n'avez pas entendu le tambour? Allez, rampez. Tu vas le répéter, sale morveux. Pas du tout, t'as vu ce qu'il a dit sur les demi-pensionnaires et les boursiers? Des pètes-zouilles, des miteux. Mais pour qui il se prend, lui? Quand même régler son corps. Heureusement que moi et Ned sont à...
Pagnol, Ça y est, Paul d'Azur a fait son rapport. vous êtes convoqué demain matin chez monsieur le proviseur. Votre père vous accompagnera. Qu'est-ce que tu risques? Tu as voulu défendre un ami. On devait te décorer. Peut-être, mais si on me supprime de la bourse. Moi, je t'ai dit qu'on va juste te donner un avertissement et pas plus. Je veux y aller avec toi, je dirais que ce sera tout de ma faute. Ah non, c'est pas vrai, c'est tout de la faute de gros plein de sous. Explique au proviseur que c'est l'autre qui a commencé et tout le monde dira comme toi. C'est bientôt fini ce rassemblement. Rejoignez vos classes. On est des témoins, on doit dire au proviseur que c'est l'autre qui a commencé. Il a commencé, il s'est bien trompé. Regardez Pégomas. Il a un nez comme un poivron et une bouche. On dirait qu'il siffle. Ne t'inquiète pas, t'as ta conscience pour toi. Ma conscience. À quoi pouvait-elle me servir, ma conscience? J'allais passer en conseil de discipline, je perdrais ma bourse et je serais chassé du lycée, à la grande honte de mon père. Clémentine? Ne fais pas cette tête. Je suis devenue artiste, il n'y a rien de mal. Arrive le temps des amours, tout de suite sur France 3.